All right. Très bien, nous sommes là, bien sûr, et puis nous croyons que vous aussi, vous êtes déjà là pour nous écouter, pour nous voir. Nous sommes très heureux de savoir que nous sommes ensemble. Je voudrais franchement partager avec vous mon cœur en ce moment-ci. Là où nous sommes en train de mettre, nous sommes à un soir. Ça va, si vous êtes un matin, ou un après-midi, ou en profondeur de la nuit, peu importe, pourvu que vous nous entendiez et que nous voyez si vous avez les images. Partager avec vous mon cœur, c'est simplement pour vous dire, à l'instant où je prends ce micro, j'ai eu le sentiment que vous avez bien fait d'avoir du temps pour la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas encore le message, mais ça me vient comme ça spontanément. Dieu dit dans Deutéronome 8, verset 3, Deutéronome chapitre 8, verset 3, l'homme ne vivra pas que du pain, mais il vivra également de tout ce qui sortira de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Nous vivons des moments très difficiles, nous allons souvent le répéter dans nos messages parce que c'est une vérité, nous croyons que vous le savez. Il y a trop de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de comédie qui puisse nous aider à avoir la paix du cœur si ce n'est la parole de Dieu. Nous voudrions vous encourager à être fidèles, à suivre nos messages parce que ces messages vous feront fortement du bien. N'essayons pas de monter des messages pour vous flatter, mais de la part de Dieu, après avoir prié, nous nous laissons inspirer par son esprit pour vous communiquer ce dont vous avez besoin pour continuer à vivre dans ce monde qui est de plus en plus tumultueux. Assurément, vous nous connaissez déjà, cependant, pour sacrifier à la tradition, comme le dit le pasteur Paul, et puis avec l'interprétation de notre sœur, Tata Grâce, nous voudrions vous souhaiter la bienvenue, même si c'est après coup que nous le faisons. Et bien évidemment, nous avons aussi l'équipe technique avec les caméras braquées. Ils sont imperturbables, très bien concentrés dans le recueillement. Et de l'autre côté, une autre équipe est dans une cage à baies vitrées. Je vous décris un peu l'environnement qui nous accompagne dans ce travail et pour vous dire aussi que tout ce monde vous salue et vous remercie pour l'attention que vous allez nous accorder pendant quelques moments. Nous allons continuer et certainement terminer cette série de messages, de communication que nous avons commencé, ça fait quelques jours ou quelques semaines. Nous l'avons intitulé « Marchons désormais par la foi ». Marchons désormais par la foi. Oh, c'est tellement nécessaire aujourd'hui d'apprendre à marcher par la foi. Et nous prions que l'Esprit de Dieu nous aide vraiment à vous aider aussi à découvrir ou à redécouvrir comment nous pourrions véritablement faire pour marcher par la foi. Parce que notre monde d'aujourd'hui, comme vous le savez, est tellement glissant. C'est comme marcher sur de l'eau, comme Pierre l'a fait, que de marcher dans notre monde nouveau.
Comment marcher par la foi? Na mina zizonik Moïse dalido. Nous avons lu à ce propos comme un texte de base auquel nous allons encore retourner. Matthieu chapitre 14, 22 à 32. Matthieu 14, 22 à 32. Il n'est pas long. Du moins, si vous aimez la parole de Dieu, ce n'est pas du tout long. Prenez patience, écoutez cette lecture. Matthieu 14, 22 à 32. We Nehemi do be we dodon tono be yo koloda yi Matthew si we tawiene. Be so fo konkon we so ya fo gbankon we to. Matthieu 14, 22 à 32. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverra la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Amen. Michel. Eh bien, voilà le texte, Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. Elle relate, cette portion de la Bible relate une histoire réelle. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas juste quelque chose qui est monté. Jésus a fini de prier, il a décidé de rejoindre les disciples qui l'avaient déjà dévancé pour regagner l'autre bord de la mer. C'était déjà tard la nuit. Et en ce moment-là, il se trouve que les disciples avaient des problèmes pour naviguer. La navigation était devenue difficile parce que une tempête s'était soulevée, il y avait du vent violent et la barque, la Bible montre qu'elle était battue par les flots. Les disciples étaient menacés de naufrage. Et là, de façon mystérieuse, Jésus, qui n'a pas pu avoir de barque pour venir vers eux, se mit à marcher sur la mer. J'ai toujours de difficultés à progresser dans les messages. Lorsque je démarre, les idées me viennent pêle-mêle. C'est avec beaucoup d'efforts que je reste dans la logique de mon développement. Mais nous allons y parvenir parce que j'ai eu à cœur de faire un petit commentaire. Ouais, Jésus n'a pas eu de barque. Et ça, c'est peut-être un message entre parenthèses pour quelqu'un. Lorsque Jésus est avec vous, lorsque son esprit est avec vous, les moyens ne vous manqueront jamais. Le peu de moyens que vous avez vous permettra d'atteindre les buts de Dieu dans votre vie. Comment?
la grâce de Dieu va suppléer à ce que vous n'avez pas. Jɔmiɔzuɔ etɔn na he su de dzi nu emi matindo. Lorsque vous n'avez pas beaucoup de moyens. Wɛrɛ mi matindo nususu kaka de. Mais que feriez-vous lorsque vous n'avez pas du tout de moyens? Bɔn na emi na wa do hwe mi matindo nde kpekpe lo. Et c'est ça qui m'a arrêté. Bɔn ene lɔ edomi te. Pour faire ce commentaire-là, Na do ba yi zɛ de me. qui assurément est pour quelqu'un. Bɔn ene wɔ dandameme de tɔn. Jésus n'est plus dans le cas où il y avait peu de moyens, où il y avait une petite barque, il allait se débrouiller avec. Mais là, il n'y avait aucune barque. Et il voulait régler un problème, mais il n'y a pas du tout de solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a commencé par marcher sur la mer directement, parce qu'il n'y avait pas de barque. Il n'y avait pas de barque. Un environnement dans lequel c'est un manquement total, un déficit absolu. Mais Jésus a continué de progresser, il a continué de marcher pour atteindre son but. Ça signifie quoi? Même dans un environnement où vous n'avez pas de moyens, si Jésus est avec vous, il va vous inspirer de nouvelles idées. Vous allez avoir une nouvelle inspiration, de nouvelles idées pour contourner la difficulté, pour découvrir une nouvelle fissure, une nouvelle orientation à laquelle vous n'avez jamais pensé. S'il y avait de barque, probablement Jésus prendrait la barque pour rallier l'autre bord. Mais lorsqu'il n'y a pas eu de barque, il a eu l'idée de marcher sur l'eau. La seule difficulté qu'il y aura, c'est votre foi. Parce que là, on ne peut pas marcher sur l'eau. Et c'est ce que nous voyons dans ce message. Et c'est ça le point central de ce message. À savoir, marchons désormais par la foi. Votre foi vous permettra de trouver des solutions là où il n'en existe pas. Jésus ema mo nkpe bi de tabi nde hwe kporo siga hwe kporo no mi no zon de go nde pepe ma to fine wo de ba nle popo ezizo ni gbon sinji na do ji apa we de bo mi ga to ya go fine do we de mi tin to Jésus po mi de go mi tin to Jésus to mi me mi so kan bo de me ena na mi bo de me na do zizo ni we mi ma tin to nde pepe to apa bo fine we ko cambio mi tono to ido na we mi na zizoni to yi se dalido mi do huto na zizoni koro yi se ko na do tonta. Comment marcher par la foi? Na we mi ga zizoni bon yi se dalido. Nous allons essayer de faire le résumé, un genre de récapitulation de ce qu'on a étudié dans les communications antérieures. Mi na te ko mo na be pi do po nu e mi klon wa ida ile. Nous avons montré que pour marcher par la foi, il faut savoir qu'il y a un style de vie de foi. On peut opter de fonctionner dans la vie par la foi. Normalement, les chrétiens dans l'église, ça veut dire ceux-là qui ont reçu Jésus, ne devaient même pas avoir la foi comme option. Leur vie devait être une vie de foi. Mais nous le disons ainsi pour aider les gens à être libres. Lorsque je veux régler un problème, je peux avoir des moyens immédiatement. Je peux avoir des relations personnelles. Je veux un emploi, il y a un ministre qui peut m'aider, etc. Alors je saute sur son adresse, son numéro de téléphone, je l'appelle. Mais je vais décider d'être connecté à Dieu directement, exercer ma foi et aller me débrouiller moi-même. Ça, c'est une option. Donc nous disons pour marcher par la foi, il faut faire l'option de marcher par la foi. Il faut accepter d'adopter le style de vie de foi. Parce que la foi est un style de vie. Jésus a décidé de marcher sur l'eau. C'est une option. Il n'a pas fait l'option de rechercher une barque ou bien d'attendre qu'une barque arrive. Nous avons développé ce point dans nos communications antérieures. Si vous nous suivez, vous pouvez recourir encore à ces communications. Je crois que vous pouvez les avoir. Parfois, la foi s'impose comme la seule chose qu'il faut faire. Nous prions pour chacun de vous et pour nous aussi.
que le Saint-Esprit nous assiste, na gbigbo we ni gwa lo na mi afin que nous ne fuyions pas l'option de la foi. na mi ni ma do hon na dide yi se tomblo. Que l'Esprit nous amène à développer notre relation avec Christ, à développer notre relation avec la parole de Dieu, à être rempli de la parole, afin que la foi devienne pour nous quelque chose de naturel. Na gbigbo jo to ni gwa na mi ni gwa da koro kondo po mi ton ko juwe ko koro ko juwe ton ko na ko juwe to ni go mi na mi ni to yi se do ba yi wa lo nu. De toute façon, la pertinence de ce message est surtout liée à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre nouveau monde. Bon ye ko e de do mi te pataki vi fe ton lo yin du plan nu e jijo to ai ho mi to en gbe ton mi. Et sans la foi, Bon matin yi se dans ce nouveau monde, to ai ho yo yo e me. je crois que nous allons expérimenter une vie de perte. Nous allons souvent perdre. Mi na no ke nu bu wewe. Tellement il y a de blocages, de menaces apparentes. Bon apparentes. adagbo na me supo somo. Les projets sont menacés. Ti tore e ti dole ye to mi mo adagbo na me. Ce n'est plus facile de bouger. Les voyages, les mouvements se rétrécissent et sont restreints. E ma so bo a o di vie na e no so ti ga lo ton hwen ba. Nu le po ke nu iwa gbe to le ton po ti to. Ki to wi we pe bi ni me. Nous avons un frère, j'ai un frère, c'est un jeune frère. Il réside à l'extérieur, il est quelque part en Amérique. Ndo no vi sun pe bi de bo e to États-Unis don. Il a des collègues. Bo so ti ndo gbele to don. Il est béninois. Bo bene to ka we. Il a des collègues béninois. Bo e so ti ndo gbe bene to le to don. Avec l'environnement difficile par rapport au Covid-19, Bodo dire a usie ton re mi gbigbo ni vie ko a utu ene to me ko. surtout au début, To bi be gwenu tro dai. lui ne croyait rien. Wo emlo dibuna nde. Il voyageait. E no to hwen to. Il allait et venait. E no yiblon Il yiwa. allait et venait. No yiblon yiwa. Et ses collègues sont restés bloqués Bon gbe ton le ye jado fie te. au pays là-bas. To to lo me don. Et pourtant, ils avaient des projets, je crois, ils avaient quand même des dossiers à régler ici au Bénin. Mais ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes avec cette maladie. Bon ye ka ti do nu na wa to e ton bene to me file. Na obugo ye me ye ma so kan wa. Et chaque fois que ce jeune frère vient et retourne, il regarde avec beaucoup d'admiration, il lui demande, tu veux dire que tu es allé vraiment là-bas, tu es revenu? Mais bien sûr, je suis allé et je suis revenu. Bon no vi sun je ne ni do e ibo gole no pe ka mo mele ayi ibo bo gonu go e do han yi ibo so godi ebe. Et ils étaient spectateurs Bon ele le sunu poto. parce qu'ils ont peur. Na ye gona obu. Mais notre frère, Chigba no vi sun mi ton. il était toujours en action. Wo e to nu yiwa. Il était toujours en activité. E no to nu yiwa pom. Je suis tenté de déclarer Bon ma gbe nduna dodo. que seuls ceux-là qui vont adopter le style de foi, le style de vie de foi, seront vraiment en activité sans se reposer et sans rien craindre. Bon nduna dodo. Dans notre monde nouveau. To ayi won yo yo e me mi te di vie me na yi ni no me yi se ton bo na yi ni yi se do ba ni no me wa lo nu ye ton ye o le kele ga yi nu wa bo na du ale. Nous avons donc montré que la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un style de vie de foi qu'il faut adopter Bon, dans mais- ce nouveau monde. Mi do to titan me le no ko ni no me yi se ton e tin bo e do na tin do to ayi won yo yo e me mi te. Pierre a fait l'option de descendre de la barque et de marcher sur l'eau par la foi. Peter e wo e pasi dide na to jete so hun lo me position to sinji gbon yi se dali. Les 11 autres disciples ont fait l'option de rester dans la barque. Bon o debi wulo pole ye le e ma gbe na to no hun lo me. Jésus n'obligeait personne à venir vers lui en marchant sur l'eau. C'est Pierre qui a fait l'option de marcher sur l'eau. Les 11 autres disciples qui avaient aussi la possibilité de faire comme Pierre ont fait l'option de rester dans la barque. Mais l'affaire, eux autres, ils ont été spectateurs de miracles que Pierre a expérimenté parce que Pierre a cru. Et la foi provoque le miracle. Bon Jesu o e ma no heme de ganu na do so kan do wu na do se kan do ba yi dide yi se ton. Peter e be yi dide yi se ton bo
zizo ni to sinji shigba gbe ton wulo kpode kpole ye wole esi ayin to hume ye lesu nu kponto bo Peter we ne to jawu to mo ni do mi pasi dide yi se ton mi na mo jawu. Je prie que le Saint-Esprit soit avec nous pour que l'incrédulité ne nous coince pas dans nos barques, dans nos coins, dans nos régions où là nous vivons, là où nous travaillons, pour être incapables de descendre là où Dieu nous attend. Bon, je to ni gbo na mi to si gano pasi dide yi se ton bo ma do jan kabi bo lo gbon ali ogbonu to fi emi te bo ma yi fi emi do na yi blo. La deuxième chose dont on avait parlé pour marcher par la foi, on ne peut pas tout dire bien entendu. La deuxième chose, on avait montré que ce qui pourrait nous aider aussi à marcher par la foi, c'est l'étude détaillée autant que possible. Que nous soyons intéressés à apprendre sur la vie des héros de la foi. Vous vous rappelez, pour ceux-là qui sont fidèles à écouter nos messages. Na me no do to mi le nu awe to emi do ero nu eso gan gwa na mi na do si gan si zo ni gbon yi se dali we ndo ye ni sian yin bo plan nu do ye o me ke asuka yi se ton le ye o me zan yi se le mi ni plan to eji. La foi de votre voisin peut vous inspirer. Yi se me akpa mi tonton gan na gbode me mi. Inversement, son incrédulité peut aussi vous contaminer. Bon ni eso pon ma yi se ton so gan bo na mi gbode me. Nous avons lu l'histoire d'Abraham. Nous l'avons cité, on a cité Abraham comme un héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Mi ki Abraham ta di asuka yi se ton to eblesin we me ta wo po. Il a été cité comme un héros de la foi Ye ki ta di me yi asuka yi se ton. à beaucoup de points de vue, dans beaucoup de domaines. To akpa kwe supo. Dieu lui a demandé de sortir de sa famille, Tu vois, le ni ton son enu etome. qui va lui montrer là où il ira. Mina dok ye fie na yi. Abraham est sorti par la foi, Abraham ton bon yi se dali. sans savoir là où il allait. Manyo fie je. Ça, c'est la foi. Ene yi se ne. Un vieux Meko de plus de 60 ans, ke ko gbodo we kane au ko. moins 70 ans, Kabi we kane gbamo. qui se met en chemin Ke ji alioji. pour aller quelque part qu'il ne connaît pas. Bo wule alioji fire manyo de. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un vieux vagabond, Bo egbe di eso gado meko e madota. irresponsable. E makpe de ji. La foi fait l'objet de critiques des incrédules. E yi se eno ke ma yi se no le do kodo mego. Il est impossible de croire sans accepter d'être critiqué. E ma vi wado eni yi se bo magbe do mele ni do kodo emigo. Abraham s'est mis en chemin Abraham di alioji. par la foi. Moïse dali. Et Dieu l'a guidé. Bon, je vais courir. Et il est arrivé à cette terre-là qui devait être la terre promise à sa progéniture. Bon, wa ya yi gbe ne he yin ayi gbapagbe na okun kenton. Ça a pris du temps, il y a beaucoup de péripéties, mais il y est parvenu. Edu ojre e mo aliogon le supo sigba pe gobo wa. Ça nous inspire. E na gbode me de mi do. Lorsque nous apprenons l'histoire de foi des gens We de mi kpondo o yi se otan yi se mele tongo. dans la Bible, To Bible me. en dehors de la Bible, Tabi to Bible godo. regardons Pierre une fois encore. Mini ba computer wala kporogo. Au moins dans Matthieu 14 que nous avons lu, même si ça a duré quelques 3 minutes, Pierre a été héros de la foi en 3 minutes. Ceux qui sont restés dans la barque, ils n'ont même pas été héros en une seconde. Bon ni e computer si otan. Wo re chite so hun lo me bo si gbon toji. Eyin asuka yi se ton e pe ni do cheju aton e. Yo me si en to humele. Ye ma te inukun wero po. Nous avons l'histoire d'une jeune dame Mi ti to otan na we de ton. qui avait contracté une maladie mortelle, Ebe awutu e na humede. le cancer. Cancer ton. C'était ce que les médecins voyaient venir. Nu e doto le mon bo jane. Elle s'est mise à prier. Bo je de hoji. Elle a décidé de jeûner. Bo ma gbe na do planu. Évidemment, nous le disons avec conviction parce que nous l'avons suivi de très près. Mi to di do kporo kane jikpo na mi kodo na we lo to titolo me. Donc c'est une histoire vraie. Otan nu bo e. Et il est possible qu'elle ait ce message derrière. Bon, e gambi wado e ton e se divie. Pour se lancer dans ce programme de prière jeûne, Na do bio tito nu bi plako de ko ton lo me. elle est allée chercher des livres. E di o we ma re mele kan. Quels livres? We ma dete. Des livres qui donnent des témoignages de foi. We ma ke no na kundi de yi se ton le. Les exemples édifient, Akpajile le no do gan la mena me. laissent
l'expérience des anciens propulse les jeunes sur le terrain de l'action. Bon, akpadre meko le ton. Bon la meko le ton. Eno sise me wia le na do yi nuwa. Là où les autres sont passés. Fie me de le gbon wa yi. Et il y a eu des embûches, où il y a eu des obstacles qu'ils ont surmontés Bon e mo ali oglon le, bon e gbon ali oglon le me tota. par la foi. Bon yi se dali. Lorsqu'on apprend leur histoire, Wele nu ye se otan e ton le. ça encourage, Eno do gan la mena ça me. motive Eno do papa la mena et me. ça développe la foi. Bon eno bla dana yi se meton. Nous avons donc montré dans ce deuxième point qu'il est nécessaire d'apprendre sur la vie des héros de la foi pour savoir marcher par la foi. Bon mi wa plon to nu awe to me do e to dandan me do e ni plon nu so asuka yi se ton le si. La troisième chose dont on a parlé, Nu atonto e ho mi do. nous avons montré qu'il faut espérer jusqu'à la fin. Par la prière et dans la prière, il faut continuer d'espérer que ça marchera. Mi wa do kia do e do na no to di do to di do to de me kaka yi vivonu. La foi suppose la patience. Yi se e do wu do e to yi do me lo yi suru do to. Et lorsque nous démarrons notre voyage de foi, notre expérience de foi, nous ne savons pas forcément quand, ce qui va se passer, ce qui va nous arriver. Mais il faut de patience jusqu'à ce que nous finissions avant de réaliser ou avant de conclure que nous y sommes parvenus. Wene mi pe wenti ton yi se ton, kabi tekpon yi se ton, mi do na kwe so, mi do yi so kwe to, kaka yi vivonu. Les impatients n'expérimentent pas forcément la réalité de la foi. Même lo kwe so le, yem lo tekpon wewe, nu jodo mego yi se ton. Parfois, nous pensons que Dieu nous teste ou il teste notre foi. Wede enti mi no le do jouer no tem mi pon kabi e to yi se mi ton tekpon. Pas forcément. E me yi mo dandan. Dans le texte de Matthieu 14 que nous avons lu, To we matu ton ta wie ne re me mi kia lo. ne pensons pas que Jésus soit en train de tester la foi de Pierre, mais c'est Pierre même qui a fait l'option de marcher sur l'eau. Mi ma le do Peter, e to mi mo do Jesu to tite yi se mi ton kon. Peter lo su e deze mi ma ton na to zizoni gbon sinji. À un moment donné, Pierre a commencé par regarder le vent, il a commencé par regarder la force des flots qui s'abattaient sur la barque et il a perdu sa concentration, il a perdu sa patience, il a perdu son calme et il a commencé par se noyer. Boto jere me Peter wa je mi mo jeron, e wa je pipon jeron e to yin do e le do e tonji. Bo o so pi we ton bu, o bu je didiji, bo e je sisi oji. À ce propos, nous avons raconté l'histoire d'une dame qui est une histoire aussi vraie. Nos histoires d'ailleurs sont souvent vraies. Et ce serait une contradiction que de prendre ce micro, de vous communiquer ces messages à vous, des personnes aussi importantes que ça, qui consacrez votre temps précieux à nous écouter. Ce serait insensé de prendre ce micro pour vous divertir par des histoires inventées de toutes pièces. Nous ne le faisons pas et nous ne le ferons jamais. Bon nous no e mi na yin na do ze mi me gbeto me jo me le si ayin na do to di toro mi brando lalo na mi kabi na lo pin o tan voto na mi o tan e mi no pele o tan nugbo e bon nugbo ja mi na no pin na mi tegbe. Nous le disons ainsi parce que parfois, lorsqu'on donne certains témoignages, ces témoignages sont tellement grands que ça amène certaines personnes à mettre des points d'interrogation, à se demander, mais hey, ce que le pasteur dit là, est-ce que c'est vrai? Mi to mo do na we de nti kundi de le e no close mo bo me di do to le no do be nu e do ye wo no te ne be nugbo kawe. Quand vous raconterez par exemple quelqu'un qui n'a pas un pied, il a perdu une jambe, on lui a coupé une jambe, et puis un pasteur l'a vu, lui a dit ok, va chercher une deuxième chaussure parce qu'il n'en avait qu'une seule. Et ce monsieur qui n'avait plus les deux pieds, il a perdu un pied, on lui a amputé une jambe. Et puis quelques jours plus tard, dans un programme de prière, pendant qu'il était assidu à ce programme, la dernière soirée, pendant que tout le monde criait Alléluia, le deuxième pied, le pied coupé, est sorti, a poussé de lui-même et le monsieur s'est retrouvé sur les deux jambes. Est-ce que vous croyez à ça?
Beaucoup de dene dawe ye sans fona ye sans fone. Boy wa titole me bo titolo me no titolo me kaka e vivonu. Bo to dire go to titolo to me wele ni yeda do hallelujah le. Dawe ne ke yo sans fona afo e ton wule. Be mi se do kundi de jawu mo ko to me. Si vous ne pouvez pas croire à ça, Ni do mi masoga i se do ene me. dites-nous à quoi est-ce que vous voulez croire. Mi do na mi eteme mi jura i se do lo. Ça, c'est Dieu, ça. Ene wo jiwa yawe ne. Il y a ce que les hommes peuvent faire. Nou e gbeto le soga wa tin. Il y a ce que les bêtes peuvent faire, les oiseaux peuvent faire. Nou e kanile o kele so su soga wa so tinga. Même parmi les hommes, il y a ce que les enfants peuvent faire, ce que les femmes peuvent faire, ce que les hommes peuvent faire, ce que les petits, les grands, les moyens, les robustes, etc. Vous connaissez ces choses. Boni ete so se gbeto le e so tin nou e yokpo me ko jonjoja. Sunu kabi nyonu soga wa ga. En fonction de leurs capacités. De me ro kulo pope godo. Mais il y a ce que Dieu peut faire. Chigba nou e juo su soga wa tin. Pas avec la capacité de l'homme, E me kulo nu go pipe gbeto ton mais pogba. avec la capacité de Dieu. Kulo nu go pipe ma u ton po. Et dites-nous, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec sa capacité? Bibi e mi bodura mi etewe ma u ma soga wa kulo nu go pipe ton po. Ça devait vous libérer des limites que vous mettez à Dieu dans vos projets. Ene oduna tumi do te na dogbo ke mi no na ma u to tito mi ton le me. Dieu peut tout faire. Juo soga wa nu le po. Regardez notre ami Pierre, Mi po ho to mi to Peter. dans ce texte que nous avons lu. To we mi kiame. Il a juste vu Jésus marcher sur l'eau. E mo Jesu to zoni to sinji pom. Il ne savait pas que c'était lui. E ma nwe do Jesu we. Ils avaient peur dans la barque. To hu e me ete obuko to Et yeji. quand Jésus a parlé, Bo we Jesu hunu bo doho. et puis a entendu l'écho de la voix de Jésus, le thème de la voix de Jésus, et il a discerné que ça c'est Jésus qui a parlé. Il était convaincu que ça c'est Jésus qui a parlé. We dem Peter e se hogbe Jesu to ngla bo mo do Jesu die doho die. Dans son cœur, To ayi ga to me. étant habitué à cet homme, ayant vu cet homme dans des actions de miracles incroyables. Il a ressuscité des morts, un cadavre enterré 4 jours, il a ressuscité, il a ouvert les yeux à des aveugles, il a fait marcher les estropiés, puis il a été témoin de tout ça. Puis il a constaté que dès que cet homme parle, ce qu'il dit s'accomplit. Et quand il a entendu Jésus dire, c'est moi, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Pierre a juste demandé, parle maintenant encore. Parce qu'il sait que dès que Jésus parle, ce qu'il dit, ça, la capacité de Dieu, chers amis, se trouve dans la parole de Dieu. Donc, lorsque Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. Croyez à ça. Nu go pipe juo ton e to ko juo to me. Ni do juo doho e no wa chiche me jawe. Mi se de me. Peter e modo e mado jiwe Jesu bo mo de no wa jawu nu jawu le do e pongla de se gbe ton la le ya bo Jesu do nyewe mi di bublo e do so do ko do porogo bo Jesu do Croyez wa à nos messages. mi yi se do ye ko mi to me Croyez à nos témoignages. mi yi se do kunu e mi no de le me Et au-delà de ça, croyez à la Bible. bo u ga mo mi se do bible me Nous racontions donc, nous rappelions l'histoire de cette dame-là, dont l'enfant était mal formé. Et vous pouvez retourner à cette communication, à ce message qu'on a déjà donné. On rappelle simplement ça. Et pendant que tous les médecins qui ont suivi la grossesse, ceux qui ont suivi la grossesse, étaient convaincus qu'à l'accouchement, ce serait un enfant mal formé. C'était une très belle fille qui était sortie. Ça, c'est la capacité de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voulons montrer? La dame a été patiente. Depuis la jeunesse de l'histoire, une grossesse dure normalement 9 mois. Elle est restée convaincue que Dieu va la surprendre. Et effectivement, Dieu l'a surprise et a surpris tout le monde. Et ce bébé est né et sans aucune malformation. Nous devons rester patients. Nous devons espérer dans la prière jusqu'à la fin. Mi do na kweso mi do do tori do to de mi to me kaka ivivonu bo we mi do mo mi pi o tan na we de ton he moko bo do to le no vie to ko to me vi blono de we na jihe maganze maganchite sigba na we ne ni do mi fli o tan lo mi ngabo do to ye ho e wa yi mi na mo do na wo lo e so pe to adogono be su shiene e no te kaka to de me ko do so we me kaka ivivonu bo juwe e pache o pacha melepo. Nous prions que l'Esprit de Dieu vous assiste Mi wora gbigbo jo to ni gwa lo na mi. pour demeurer ferme dans la foi. Na to so ga no te glito yi se me. Nous sommes dans un monde
où il y a tellement d'événements qui font peur. Miti to ayi ŋɔ eme. Anusu kpɔ, nudzidɔ su kpɔ to buto na me. Un peu comme ces disciples étaient dans la barque et ils craignaient. Tayi di de devi ele to hume yeti to budzi do. Jésus n'était plus dans la barque. Jesu magbe to hulɔ me ha eba. Jésus, lui, il n'a pas eu du temps à prier. Les disciples n'ont pas prié. Jesu wɔ ezan dzre na to ho de. Devi le ema ho de. Et ils se sont retrouvés devant un obstacle. Ils étaient en train de voir la mort venir, le naufrage les menacer. Yewa to mi mo oku dza adagbo na me to nukona ye. Un peu comme vous pouvez être en train de vivre une situation de menace, alors vous écoutez ce message. Tayi di de mi lɔ su to fi mi te di vie mi to adagbo na me de me gbɔn. Ouvrez la porte à Jésus. Mi hu wɔn mi to na Jesu. Sinon, vous n'avez aucun lien avec Jésus, Ni dɔ mi ma do tsitsa de kpekpe kpɔ do Jesu nous kpo. voudrions vous suggérer de le faire venir dans votre vie. Mi duna ve mi dɔ mi ni dɔ ni wa gbɛzan mi tɔ De me. tout votre cœur, de façon sincère. To so ayi ka mi tɔ me ble bu to nukpɔnɔ yi Vous me. n'allez plus voir Jésus physiquement, cela est vrai. Mi ma fɔ mo Jesu kpɔ nukun kpɔ lewɛ Il nukpɔ est wɛ. désormais invisible en tant qu'esprit. Il est esprit actuellement. Gbigbɔ wɛ. Nukun ma sɔgɔ mu ba. Nous vous assurons, Mi na kane dzi mi. vous pourrez faire cette expérience et vous allez en rendre compte. Mi sɔgɔ ba yi te kpɔ ke bɔn mi na de kunu etɔn. Là où vous êtes demandé à Jésus dans votre chambre, à l'occasion, ça peut ne pas être tout de suite, mais à n'importe quel moment, pendant que vous êtes sous menace, un peu comme ces gens étaient sous menace de naufrage, demandez Jésus intervient dans cette situation. Fidèle. Demandez ça dans vos prières. Fi de kpekpe mi te di vie ga yi di kabi wo de kpekpe mi na mo mi de to tukla de me. Mi dɔ Jesu sua o kia to ni no me du dzidzɔ ye me xe mi. Il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 13. Yewula to lomu lɛsi we ta wo afɔwia tɔntɔn me. Romains 10, verset 13. Lomu lɛsi we ta wo afɔwia tɔntɔn. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Me de kpekpe ke dakpa yɔrɔ yin o kuno tɔn na ihuiwlɛ gan. Quiconque vous inclut, Me de kpekpe e ba si dɔ mi de me ga. Dieu inclut tout le monde. Dziwa yawo eze me le kpo de me. Ceux qui veulent, Me dro le kpo. il ne force personne. E ma he me de ganu ganu. Le diable force des gens pour venir vers lui pour les détruire. Satani no he me le ganu ganu na to wɛ de bobono va Yesu do. Dieu appelle les gens et les conseille de venir obtenir le salut, de venir obtenir la vie. Dziwa yawo no yulo me le bono gɔkɔ na ye na to wa mo gbe yi wɛ. Jésus dit, la Bible dit dans Romains 10, verset 13 que nous avons mentionné tout à l'heure, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé, ce n'est pas seulement le salut de votre âme, bien que cela parte de là. Sauvé, c'est également la délivrance de ce que vous vivez, la guérison de la maladie que vous traînez, la bénédiction que vous cherchez, l'avancement de vos projets, la solution aux problèmes que vous traînez pendant des années. Sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais c'est qui le Seigneur? Le Seigneur, c'est Jésus. Me de kpekpe ke dakpa yɔrɔ yin o kuno tɔn me lɔ na ihuiwlɛ gan. Ye ni ihuiwlɛ gan kpɔ me ali to kɛlɛ gba. Sigba ye na mo ihuiwlɛ gan vivo to nu le kpɔ me. Me de kpekpe ke yɔrɔ yin Jesu tɔn. Et bien évidemment, nous voyons l'illustration de cette déclaration que nous venons de faire. Nous voyons ça dans le texte que nous avons lu. Quand Pierre, notre prière, était en train de marcher sur l'eau allègrement, et puis aussi par la foi. Vous voyez? Et à un moment donné, il a perdu la concentration. À un moment donné, il a perdu la confiance dans cette parole que Jésus lui a donnée, la confiance par laquelle il a démarré ce voyage de foi en marchant sur l'eau, comme Jésus lui-même. Cette confiance, il a perdu. Il a été déconnecté du miracle et il a commencé par se noyer. Parce que la chair s'est manifestée. L'intelligence humaine est venue. Pierre, jusque-là, s'est oublié. Il a arrêté la logique des sens naturels. Et désormais, il marchait avec le sens surnaturel, à savoir la foi. La foi a un sixième sens. Et c'est le sens surnaturel par lequel nous recevons les choses de Dieu. Nous recevons les miracles. Ça ne s'explique pas. C'est un mystère. Et Pierre vivait ça en marchant sur l'eau. Mais lorsqu'il a arrêté le fonctionnement de la foi et il a mis en branle le fonctionnement des sens, en regardant, il a vu, le sens l'a vu. Il n'a quand même pas senti. Et il a vu que Dieu, le vent souffle ici, hein? Les flots sont forts, hein? Mais il voyait tout ça là. Et pourtant, il marchait sur l'eau. Mais dès qu'il a commencé par être sensible à ça, il a commencé par se noyer. Là où je veux aller, c'est quoi?
lorsque Pierre a commencé par se noyer, la Bible dit, et il est nécessaire plutôt que nous lisons ce verset-là. La Bible dit, au verset 30, Tata Grâce, Mais voyant que le vent était fort, oui, il eut peur. oui, Et comme il commençait à enfoncer, Oui. il s'écria, Oui. Seigneur, sauve-moi. et le 31, Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, Oui. pourquoi as-tu douté? oui, Et il montait dans la barque et le vent cessa. ça veut dire quoi? Ça veut dire Pierre a invoqué le nom du Seigneur, à savoir, et ça c'est où? Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Quand il disait Seigneur, il s'adressait à qui? À Jésus. À Jésus. Seigneur, chers amis, Jésus est né sauveur. Quand on vivait, mi Jésus ye dit, vous l'en gâteau, Jésus là, Jésus, lorsqu'il était né, vous l'en dit, dans Luc chapitre 2 ou Luc chapitre 1, vous pouvez vérifier c'est 2 ou 1, je me garde de, mais je crois que c'est 2. Et lorsque l'ange était apparu et l'ange parlait à ces bergers-là qui étaient au pâturage, ah, je viens vers vous avec une grande nouvelle, une très bonne nouvelle, à savoir, aujourd'hui, il vous est né quoi? Un sauveur. Jésus est sauveur. Et ici, il a démontré, Jésus marchait sur l'eau. L'eau supportait son poids. Et pourtant, lorsque Pierre se noyait, Jésus a pu se tenir sur l'eau et il a pu tenir également Pierre. Parce que lui, il est quoi? Sauveur. Quel que soit votre poids, quelle que soit la force, la ténacité de ce que vous vivez, quelle que soit la menace qui pèse sur vous ou qui se profile à l'horizon, Jésus est sauveur. Il a la capacité de vous sauver. Jésus, vous l'en gâteau, bon, vous l'en dit, le sous-papa, angel il est que voilà, et donc, vous l'en gâteau, vous l'en gâteau de nami, vous l'en gâteau, dès que tout là, kabine, nous dès que signé ton besoin, mi d'avoir Jésus, vous l'en gâteau, et bon, vous l'en mis. Croyez à ce message. Mi c'est do yero eme. Cherchez à expérimenter ce message. Mi di na tekpon na ba jodo mego yero eton. Testez ce message. Mi ten yero ekpon. Vérifiez la réalité, la vérité, la véracité de ce message. Mi di nu kponyinyi yero eloton. Expérimentez ce message. Bo mi tekpon ga. Et la dernière chose, Bo nu godoto. avec le temps qu'il fait, nous pouvons commencer, on peut ne pas le terminer, c'est pas grave. Kodo dre ko mi gambe bo ma fo ma sien. Pour marcher par la foi, Na do zizoni gbon ise dali. il faut être un vrai enfant de Dieu. E jere ni o vi jiwo yewe ton nugbo. Ça, c'est la quatrième chose. Ene nu ene tone. Pour que la marche par la foi soit facile, Na zoni to yise melo ndo bo awuna me. il est nécessaire d'expérimenter une nouvelle naissance. Eto dandamena endo mo voji yoyo. Ouais, nous voyons dans le texte que nous avons lu. Mi to mi moto we mi ki alome. Et nous venons de l'illustrer tout à l'heure. Bon mi bodo mi to woloro. Jésus a marché sur l'eau. Jésus zizoni to sinji. Ça, c'est un mystère. Ene dabla we. Un homme naturel ne peut pas marcher sur l'eau. Beto ba magan zizoni to sinji. Il marchait sur l'eau parce qu'il était surnaturel. Eto zoni zin to sinji na beto dabla we. Il marchait sur l'eau parce qu'il était enfant de Dieu. Eto zoni zin to sinji na o vi jiwe yawe ton we utu. Tel père, tel fils. De o to de te we o vie to no. La mère était une créature de Dieu. Bon, okubasi onudita jiwe yawe ton. Et le créateur fait de la création ce qu'il veut. Il fait de la créature ce qu'il veut. Bon, mais dato no yi nu e dale do wa nu e droe. Je fais de ce micro ce que je veux. C'est pas moi qui l'ai créé. Mais vous comprenez. Eme micro lo eme yiwe de chigba. Eto alo cheme nga ido wa nu e dro mi. Ouais. Le créateur fait de la créature ce qu'il veut. Didato no yi nu e dato wa nu e droe. Et normalement, la créature ne devait pas résister ou mépriser le créateur. Boni e pon nu gbode mere da magan gbe wana kabi bona tie tana didato e Un ton. enfant, un fils ne peut pas dire à son papa, qu'est-ce que tu as fabriqué là? Mais regarde-moi ça là. Ça, c'est quoi ça? O vide magan do na o to no ta ga be ate flene ete imo. Colle-moi la paix. Be de we so flena mi. Donc, ça, c'est des principes. Ene wo nu do a ile we. Et en violant ces principes, on ne le fait pas sans conséquence. C'est ce que notre monde vit aujourd'hui. Le monde qui est créé par Dieu, les hommes créés par Dieu se sont rebellés contre Dieu.
Et c'est la raison pour laquelle nous souffrons sans solution. ayiwo ejiwe yosu da ayiwo mokoto wa ti mele wa to taso jiwe yewe ene wa zumo mi to awufie sa tukla le Si vous êtes fils d'un père, nido mi yo vi o to de ton fils ou fille d'un père ou d'une mère, o vi sunu ka vi nyonu ono de ton reconnaissez l'autorité de vos parents sur votre vie. mi nyo ache pipa ache nu medito mi ton le ton to Ou gbesa si mi vous ton voulez, si vous êtes déjà majeur et ça vous dérange en parlant autorité, reconnaissez au moins ce que vos parents représentent pour vous. nido nido edo ache bo e to tukla mi nyu edo medito mi ton le ye yin o gan to mi ji Alors donc, on voit Pierre mi mo Peter qui a fait comme Jésus. ke ba ita e di Jesu Il a quand même pas marché sur l'eau. e Jesu ni si ji to sinji Et en ce sens, on peut dire, il a démontré que lui aussi il était enfant de Dieu. bo ye gan do to mo me do wo su do ki ado vi jiwe yewe ton emi Et ga après cela, bo ene godo il a quand même pas sombré. e wa Jesu si oji Là, il a commencé par manifester la nature humaine. Ça veut dire, on peut dire, là, il n'est plus enfant de Dieu. Il a perdu cette identité dans cette action. boto nu iwa ne de zolisi to sinji e bi ba eme ye so gan dodo e ke nu ke yin lo bu e wa do gbeto yin to hia La foi est naturelle à tous ceux-là qui sont véritablement enfants de Dieu. e yi se ye po e nu jo wa mo na me yin vi ju o to le po Nous voudrions vous suggérer, mi juro si gan ve mi do venez à Christ, mi wa Kristi de recevez Jésus. bo yi Jesu C'est par lui qu'on espère la nouvelle naissance. bo wo dali we no mo jodo me yin mo voji o de Ce thème peut continuer à être pour vous quelque chose de bizarre, un concept bizarre. Nous allons vous aider à le découvrir davantage, mais nous voudrions vous rassurer. C'est par là qu'on devient véritablement enfant de Dieu, en recevant Christ. we de nu ye yi Kristi we no lezu o vi ju o to nugbo Nous allons nous arrêter là, mi na no te do fine en vous remerciant pour votre attention. wo do ndo mi na tori do mi ton Ça vous marchera. e na nyo na mi Au revoir, e dabo que Dieu vous bénisse. na juwe ni do na mi ni se